Question à poser à Pascal chacun retient l'essentiel. On va essayer. Moi j'aurai une remorque et les barbecues. Ouais. C'est magnifique. Tu vois. Le comité de pilotage, pour moi, ça a été l'illustration ou la concrétisation de l'esprit ou des choix du mouvement d'associer les plus pauvres, d'associer les militants aux orientations du mouvement, à la gestion en quelque sorte du groupe local. On ne se retrouve pas simplement entre alliés pour décider de ce qu'on va faire, de ce qu'on va proposer, c'est avec des militants, presque à part égale, que nous réfléchissons et que nous discutons et que nous prenons des décisions. C'est un choix du groupe local où des alliés ont senti, des alliés qui avaient pris la responsabilité de ce groupe local, ont senti que des militants étaient prêts aussi à leur tour de prendre des responsabilités. Pourquoi ne pas joindre en même temps ce qui va se dérouler le 16, la veille. Communication. Voilà. Ça permettra certainement, les gens recevront le courrier. Alors, ceux qui sont pour le projet, lèvent la main. On va procéder comme ça. Ceux qui sont contre, 2, 3. Et ceux qui s'abstiennent, il y en a plus après. Voilà, il y a une vraie mise en responsabilité. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le militant, lui, va apporter à la fois sa connaissance de la précarité et va nous aider à réfléchir, est-ce que les plus pauvres y gagnent quelque chose et est-ce que c'est la priorité pour eux parce qu'il a une autre connaissance et des personnes et de la réalité que nous. On se sent vraiment à égalité. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de « je suis supérieur à vous parce que j'ai cette fonction-là ». Ce qui est bien, c'est que on commence à nous dire « mais nous aussi, on a besoin de vous, en fait, parce que vous n'êtes pas rien ». C'est sûr que là, on se rend compte qu'il y a des richesses chez toute personne, qu'il y a des atouts chez toute personne, et que si on n'associe pas les militants et les alliés, on se prive de richesses extraordinaires. Je crois qu'on a un respect et une curiosité, les deux, ça peut aller ensemble, de ce que l'autre a vécu et qu'on n'a pas vécu. L'apport des militants dans le comité de pilotage Atelier Carmonde à Angers a fait énormément de bien à l'engagement des uns et des autres. On a appris les uns et les autres à partager nos savoirs. Et ça n'a pas été facile, mais on a appris dans le respect. Parce qu'on a appris d'abord à se connaître avant tout et à s'accepter tel qu'on était. Je pense à un homme particulier qui était un militant Carmonde, Guy, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, qui est décédé, mais qui a énormément apporté au mouvement sur Angers. Cet homme, il buvait avant de participer aux réunions. C'est-à-dire, même pendant les réunions, c'était un homme qui avait toujours, pour pouvoir parler, il fallait qu'il boive. Mais on savait qu'il avait bu dans ces réunions. Et c'était très dur pour les uns et les autres d'écouter cet homme qui avait bu. Mais quand même, on a voulu se mettre à l'écoute. Ça a été très dur, très dur, parce qu'on n'accepte pas un homme qui boit. Mais cet homme, parce qu'il avait bu, il osait dire ce qu'il pensait. Il n'avait plus honte. Et cet homme, vers la fin, aux réunions, il ne buvait plus. Il venait sans boire. Il avait beaucoup de mal à parler. Mais on s'est mis à sa portée. Et ça a changé le groupe. Ce regard nous a permis aux uns et aux autres à changer. Donc je pense que la disposition, la dimension d'écoute, d'être dans une rencontre vraiment
On ne vient pas résoudre les problèmes des gens d'abord, même si à un moment, il faut peut-être y arriver aussi, parce que les gens, ils en ont besoin. Mais on vient d'abord rencontrer et connaître quelqu'un. Moi, quand je suis arrivé, on n'était pas si nombreux. Hein. Et je trouve, les gens qu'il y a maintenant, chaque personne donne son avis. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne se sente, peut-être pas bloquée, mais gênée. Et notre objectif, c'est que les gens puissent avoir peut-être en amont les éléments pour pouvoir réfléchir tout seul ou peut-être à plusieurs. On sait aussi que les militants, souvent à 3-4, voilà, pour préparer en amont, ça va être plus facile, ils sont plus en confiance, ça va aider. Si on veut que chacun, le jour du comité, puisse exprimer sa propre pensée et avoir un avis sur le sujet. Moi, je sais que nous, le Carmonde, on a du mal, des fois, à développer notre pensée. Et si on nous aide, si on ne s'entraide pas, si un allié ou d'autres, même un autre militant, n'aide pas à développer sa pensée, eh ben, on ne peut pas avancer. Et c'est ça, apprendre aussi à s'entraîner les uns et les autres. Moi, je serais partant pour la préparation de... Oui, comme militant. Oui, pour pouvoir extraire tout ça. Voilà. Très bien. La priorité, c'est la participation. Alors, par rapport au contenu, ceux qui n'ont pas encore parlé, vous voulez bien? Les hommes parlent moins que les femmes dans le fonctionnement. Certaines femmes, il y a place que... C'est un comité qui démarre. On se cherche et l'évaluation qu'on a fait ces temps-ci, à la fois des questions de fond qu'on suivrait, quelques questions de fond, et puis des actions plus importantes pour lesquelles on estime qu'il faut que les décisions soient prises par un groupe et pas seulement par les responsables. Je dirais que si je suis resté, parce que moi je suis quand même arrivé il y a 12 ans, et je pense que l'originalité, si je suis resté, c'est que ce projet de société, de faire société ensemble, de vivre ensemble, de défendre l'idée que les plus pauvres ont aussi une pensée, un savoir, qu'il faut le faire émerger, qu'il faut l'exposer, le faire exprimer, l'entendre. J'ai vraiment vu que tout était mis en œuvre. Alors ça réussit ou pas, avec maladresse ou pas, mais tout était mis en œuvre pour le vivre concrètement à l'intérieur du mouvement, et qu'il y avait cette honnêteté, cette adéquation entre une pensée et une action. La formation permanente qui découle des réunions, ça n'est pas l'objectif, mais je me demande si ça n'est pas la conséquence la plus profonde que je lis dans les personnes qui composent ce comité après quelques années. Au niveau des 3 lettres ATD, changement du sens des lettres ATD, le mouvement international d'ATD Carmonde, dans un souci d'unité du nom du mouvement, a cherché un sens aux lettres ATD qui puisse être commun à plusieurs langues. D'où la proposition agir tous pour la dignité. Je suis persuadé que si les plus pauvres se retrouvaient dans les différents rouages de la société, les choses évolueraient certainement différemment. C'est là où il faut une révolution, et on en est à des années-lumière, c'est que tous les professionnels qui sont liés à l'action sociale, je ne sais pas, un prof, une assistante sociale, une responsable de bibliothèque, ou tous ces gens-là dans leur formation, ils devraient suivre une co-formation ou quelque chose d'équivalent. C'est pas forcément un TD, mais ce genre de projet. Mais c'est possible si les travailleurs, les professionnels ou les universitaires ont cette chance que moi j'ai eue de vivre avec les personnes des choses. Parce que tous ceux qui le vivent, voilà, ça change leur pratique professionnelle ou leur regard. Donc voilà, c'est possible. Si j'en ai un autre.